Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve enfin pour un vlog que j'attendais depuis très longtemps. Ça fait des années que je veux venir jouer ce parcours que je trouve magnifique sur chaque image que je vois. Je suis au Old Course de Cannes-Mandelieu. Vous reconnaissez ce sublime clubhouse derrière moi. Déjà rien que ça, je suis fan. Aujourd'hui, très gros kiff, vlog 18 trous. C'est dommage, le temps est un tout petit peu voilé alors qu'on a grand ciel bleu depuis qu'on est arrivé en vacances. Mais vous inquiétez pas, on va kiffer parce que franchement, j'y tiens beaucoup à ce parcours. Et c'est un rêve de vous le faire découvrir. J'espère que vous allez kiffer, les amis. Alors par contre, je veux un maximum de pouces bleus. Alors vas-y, on bombarde les pouces bleus. Tout le monde, merci beaucoup. Ça aide vraiment au référencement de la chaîne. On continue et bien sûr, vous abonner. Et la petite cloche pour les notifications pour rien rater. L'heure du tea time approche. Les amis, regardez, Christelle nous attend. On a pris la voiturette. Le course et regardez là le départ, le petit olivier. Et j'aime beaucoup ces planches en bois avec les petits messages, regardez. Kiffez les amis. Bon, le départ du 1 vient d'être fait, donc on va partir en léger décalé juste à côté, ça change l'angle du trou. J'ai envie de dire, ça le facilite pas. Et on va aller voir le trou tout de suite. Voilà les amis, départ du trou numéro 1, vous voyez là, accès interdit. On n'y va pas sur les départs, on est en départ sur le côté pour aujourd'hui sur ce trou 1. 325 mètres, dogleg droit, avec le green qui est là-bas. Donc moi perso ça va être 1 x 5 dans la ligne de la voiturette que vous voyez par là pour être tranquille et safe. Comme ils viennent de redessiner plusieurs trous, il n'y a pas encore le nouveau carnet de parcours. Ma balle est partie là où je voulais, un peu de zef. On va juste voir qu'il n'y a pas de bunker en jeu, on sait jamais. Et c'est parti les amis. Maximum de pouces bleus sur ce vlog qui me tient très à cœur. Merci beaucoup. Bon dommage, ma balle a trouvé le bunker. C'est pas grave, je savais pas à quelle distance il était. C'est pas grave, il reste 126 mètres au drapeau. L'attaque de green est bijou. Je vais prendre un petit pitch et là, quand tu as du sable de cette qualité, ça devrait pas être un problème. Enfin j'espère. D'un bunker à un autre avec un petit push. Alors là les amis, la sortie va être coquine, la lèvre est énorme, je vais laisser Christelle vous filmer ça. Là déjà j'ai eu Miaou qui est sorti du plug. Mais allez, je prends 2 putts, bogey, ça ira très bien sur ce premier trou. Bon, en plus, on est le lundi 12 juillet aujourd'hui, 12 jours de tournage. Regardez les drapeaux. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire, 14 juillet, jour de la fête nationale. Je pense qu'ils ont mis les drapeaux bleu, blanc, rouge pour mon vlog. Allez, bogey pour commencer, ça me va très bien pour se mettre en jambes. C'est parti pour le trou numéro 2. Et après le trou du 2, je crois qu'il y a une petite surprise. On arrive au départ du trou numéro 2. Regardez, avec encore des petites phrases, j'aime beaucoup. Par 3 de 152 mètres. Alors le green, quand vous le voyez d'ici, là, franchement, il est très intimidant. Alors on a un peu de vent aujourd'hui, là, qui est plutôt droite-gauche. Donc je joue un fer 8, plein piqué ou un peu par la droite, mais c'est vraiment très bien défendu. Il y a beaucoup de bunkers sur ce parcours. Et j'en ai déjà visité 2 sur les 3 que compte le trou numéro 1. Donc ma balle va aimer le sable aujourd'hui, je sens. Bon, je pense que le coup est bon. Enfin déjà le coup était bon, il m'a beaucoup plu, il était pile dans la ligne, plein piqué. À voir s'il est pas court ou s'il est bien. On va être très content. Très bon coup de fer. La balle est juste derrière son pitch. Allez, il y a un putt pour birdie en montée. Eh bien joli petit part, dommage, je pensais que la balle allait breaker un peu, c'est pas le cas. Plus un près de trou, c'est parti direction trou 3 et je pense qu'on va pas prendre juste la voiturette là. Alors les amis, regardez pour aller au départ du trou numéro 3. Donc là les amis, on sort du tee numéro 2 et regardez ça, accompagné par notre pilote. On est en train de traverser pour aller au tee numéro 3 avec la voiturette tranquillement. Sur la droite, le numéro 3. Sur la droite? Ah, parfait.
avec le trou numéro 3 qui sera par là-bas. Regardez la voiturette. C'est magnifique. Hein. Gros kiff. Christelle, tu kiffes cette petite traversée? C'est très original. Ah ouais, franchement, c'est énorme. Les amis, après cette petite traversée très originale, on arrive au départ du trou numéro 3, un par 5 de 422 mètres en énorme dogleg depuis le départ. Donc là, je vais aller chercher un énorme cut autour du dogleg parce que sinon les arbres, les pins parasols viennent très vite en jeu. En tout cas, j'adore cette mise en jeu, c'est magnifique. Elle a bien pris le petit cut que je voulais, c'est peut-être pas la plus longue, mais elle a bien épousé le trou, on va aller voir ça. Les amis, j'adore là le design du trou, juste le petit fairway, 3 tons du bijou au milieu des pins parasols, c'est magnifique. Il me reste 200 mètres au drapeau, donc là ça va être faire 5 plein green, c'est très étroit, la mise en jeu se resserre vraiment, les pins parasols là c'est très étroit. Donc vous voyez la mise en jeu certes n'est pas la plus longue du monde, je voulais juste épouser le trou, donc vraiment content du shot, très tenu en fade. Et puis maintenant on va essayer de mettre une fléchette au poteau. Mon dommage, un tout petit peu parti à droite, faut dire que le couloir d'arbre est vraiment très intimidant, mais je devrais avoir un chip pour aller au green. Ok, donc j'ai pris ces branches-là, faut dire que l'attaque de green est vraiment intimidante, très étroite, il me reste 50 mètres, un bac à sauter, et bien c'est parti avec un petit coup de 58. Bon, assez surpris, ça a bien accroché le club. La balle est là et on va essayer de prendre 2 putts. Voilà, plus un après 3 trous. Après, quand je commence à voir le dessin du parcours, je pense pas que ça soit celui sur lequel je vais sortir le plus le driver. Là, c'était peut-être pas le choix le plus intelligent. Il est passé, après, dommage d'attaque, mais bon, ça fait le pas. Les amis, on arrive au trou numéro 4. C'est le handicap 1 du parcours. Alors, j'avais pas vu. J'avais pas levé la tête. En fait, t'as un couloir de pins. Alors, c'est marrant, je disais à Christelle dans la voiturette, Dubuisson qui était très à l'aise en Turquie sur le parcours où il a gagné 2 fois. En fait, ça fait vraiment penser à ce parcours, je trouve, au Montgomery Royal, je crois, à Antalya. Ça fait vraiment penser là. Et là, il va falloir tenir le drive. En plus, c'est le handicap 1. Je vais pas pouvoir la faire monter. Donc, je vais essayer de faire une balle très tenue en fade. Parce que si je la fais sortir en draw, je prends les branches. Essayer de la faire tenue en fade. Mais après, le green est par là-bas. C'est un dogleg droit. Donc là, clairement, il y a un énorme shot à sortir. Les amis, j'ai le driver dans la main et je dis à Christelle, tu crois que c'est intelligent le driver? Je sais pas quoi jouer. Parce que là, j'ai peur qu'il parte un peu trop haut. Ou sinon, jouer un fer très bas. Mais après, tu as quand même 403 mètres pour aller au green, donc il y a un vrai shot. Ou sinon, le fade très bas. Bon, elle est bien partie très basse, mais elle n'a pas du tout tourné. C'est un pull, donc je suis rough de droite. Je pense que je suis pas le premier là. Bon, c'est à droite, hein, vous voyez, le fairway est juste là. Il y a 163 mètres au poteau. Alors on le voit ici. Alors idéalement, je pourrais faire une balle basse entre les branches, mais tu as un bac. Donc franchement, je vais taper un fair set pour faire les 163 mètres au-dessus. Je vais la faire la plus haute possible, passer les arbres et essayer d'aller chercher les greens, les amis. Les bunkers devant, non? Ouais, elle est là. Bon, un tout petit peu gratté dans ce genre de lie, ça pardonne pas. Elle était parfaite en draw comme je voulais. Haute en draw comme je voulais, pardon. Mais elle doit être dans le bac devant. Et regardez, on voit la plage, les amis. La mer est juste là. Allez, je vais aller chercher ma balle. Je pense qu'elle est dans le bunker. Regardez le trou comme c'est magnifique. Franchement, j'adore le dessin là, c'est sublime. Bon, la balle est bien dans le bunker. Et bien allez, je les visite tous aujourd'hui. Hein.
Dommage, il n'y avait pas trop de sable, ce qui fait que j'ai un peu rebondi, elle est sortie, mais écoutez, comme je disais à Christelle, boguer sur le trou handicapin, je le prends tous les jours. Voilà, petit bogey des familles, franchement celui-là je le prends aisément, les coups étaient pas si mal que ça. Plus 2 après 4 trous, on est parti. On arrive au départ du trou numéro 5 les amis, c'est un petit par 3, 109 mètres. Franchement il y a du vent, vous voyez le drapeau là qui va fort vers la gauche, le vent vient de la mer, droite-gauche, il est assez puissant, donc je vais taper un petit coup de 52, un peu droite-gauche. Sortie droite-gauche comme je voulais, sauf qu'au lieu de sortir à droite de la cible, elle est sortie sur la cible. Et on a vu une petite gerbe de sable sortir. Et bien sortie de bunker encore. Bon c'est dommage, vous voyez, on voit le pitch, elle est ressortie. Donc c'était à hauteur, mais un peu trop à gauche. Et bien écoutez, c'est parti pour une petite sortie avec la balle beaucoup plus haute que les pieds. C'est toujours un régal ça. Plutôt bien faite, mais là j'aimerais bien rentrer le putt. Celui-là il fait très plaisir, très joli part, je suis content, la sortie était vraiment pas mal. Et ben allez, part, toujours plus 2 après 5, on file au trou 6. Les amis, regardez comme c'est bijoux. Oh là là, j'adore. Là on arrive au départ d'un par 3. 2 par 3 d'affilée. Le trou numéro 6, là il fait 187 mètres, donc autant dire que c'est pas le petit par 3 qu'on vient de faire. 187 mètres, le drapeau, vous voyez, est dans l'axe à gauche de la voiturette, donc pour moi ça va être faire 5, surtout qu'il y a un peu de vent contre là. Bon ben, très mauvais contact, je pense qu'elle était pas loin du talon en vrai. Mais basse endroit, elle est partie vers le green et elle devrait être pas mal. Bon faut dire là les amis, vous voyez en gaucher, il y a une petite route le long à gauche du green. Donc j'ai pas, c'est compliqué de lâcher le shot là. Mais je suis derrière, je suis dans le pré-green, je suis derrière, il y a un shot. On s'est sorti un peu plus fort que ce que je voulais, mais allez, j'ai ça pour sauver le par, j'ai envie. Bon, comme on dit, ce vieil adage, mauvais départ n'empêche pas le par. Écoutez, elle était derrière, mais vraiment dure là, avec la petite route derrière, en gaucher de lâcher le shot. Et ben, ça fait un part, plus 2 après 6. Après ce premier tiers de parcours, j'espère que vous appréciez beaucoup les amis. Je prends un maximum de plaisir, donc s'il vous plaît, maximum de pouces bleus sur la vidéo. Merci beaucoup à vous. Les amis, on arrive au départ du trou numéro 7, un par 4 de 320 mètres, qui est très mignon. Là aussi, il y a un tout petit peu la route à gauche, donc je pense que je vais pas prendre driver. Je préfère éviter, je vais plutôt prendre un fer 5, vous voyez le drapeau est là-bas, milieu fairway, et voilà, pas de problème, je pense qu'il n'y a pas grand risque avec ça, et le fer 5 je l'aime vraiment bien à taper sur les départs maintenant. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous kiffez ce parcours, peut-être que vous l'avez déjà joué, et en plus j'ai eu l'immense plaisir de croiser Victor Dubuisson avant la partie, et on a discuté, c'était un régal. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne avec tous les lives confinement et tout, vous savez l'amour que je porte à ce joueur et c'était un régal de le croiser et de pouvoir prendre le temps avec lui, donc merci beaucoup Victor. Bon, n'appelez pas l'Office national des forêts s'il vous plaît, je leur veux pas de mal, ils sont magnifiques les arbres. J'avais pas du tout anticipé cette petite branche située ici. Donc, eh ben, on va aller la chercher, elle est pas très loin du départ là. Bon, ben, vous voyez, le départ est juste là, il faisait 320 mètres le trou. Et ben, il me reste 200 mètres. Je suis juste là, elle a fait 120 mètres en tapant la branche. Déjà, elle est restée dans la ligne. Hein. Ce qui fait que là, je vais taper un fer 5 plein poteau, les amis. Bon, mal swingé, c'est dommage, c'est parti à droite et pas très loin. Un peu compliqué là le passage. Et bien on est parti. Bon ben voilà, après le rough est magnifique, il me reste 41 mètres, vous voyez je suis un peu à droite, mais c'est pas bien grave. Hein. Et bien c'est parti. Elle est bien à hauteur, il y a un peu de pourpart.
Et le temps que j'aille faire le tour en voiturette, regardez, Christelle avait pris mon putter, elle tient le drapeau. C'est très très beau. Tous les pins parasols là, c'est vraiment... c'est magnifique. Allez, putt pour part, si je pouvais continuer à fourrer comme ça, je prends. Yes. Ça fait plaisir. Ce petit Spider X les amis, mais depuis que je l'ai, le nombre de putts que je sauve comparé à avant, c'est incroyable. Très content, mais ça fait le par, toujours plus 2 après 7 trous. Les amis, on arrive au départ du trou numéro 8. Vous voyez les gens là-bas sur le green. Alors c'est un par 4, mais c'est un par 4 qui fait 250 mètres. Là clairement, avec tout ce hors limite à gauche, je vais pas jouer driver. Un petit fer 5 plein C, milieu fairway, ça devrait le faire. Ok, vous voyez le choix du fer 5, et puis un peu par la droite, hein, parce qu'il y a des résidences au trou à gauche, un peu comme à Biarritz, il y a ça aussi. Là, il me reste 73 mètres, le drapeau est au fond, donc je vais jouer un petit 58. Le putt va pas être donné, les amis, mais il y en a un. Il faut dire qu'il y a un peu de vent contre. Il y a vraiment pas mal de vent là, t'as la mer pas loin, donc il y a le petit Mistral qui souffle. Mais à vrai dire, on est vraiment très très bien. Putain, il fait doux, c'est très agréable. Dommage, sur le long putt, j'ai refermé la face complet. C'est pas grave, je ne me suis pas laissé la chance de birdie. Ça fait un par, toujours plus 2 après 8. On va au départ du 9, les amis, le 9. Je l'ai juste vu, je suis déjà amoureux. Les amis, on arrive déjà au trou numéro 9. Alors là, par 5 de 453 mètres. Et en fait, vous avez un couloir d'arbres encore au départ. Franchement, c'est très impressionnant. Très très impressionnant. Donc là, je vais aller chercher un énorme cut pour revenir sur le fairway. Le green est par là-bas. Donc un énorme cut au drive. Bon, dommage, bon shot, mais pas assez de cut. Ben, je suis sur un trou au fond, je sais plus lequel ça doit être, mais on va aller voir ça. Bon les amis, on est au trou 6 ou 7, je sais plus. Elle a pas tourné, c'est pas grave. Il me reste 2,20 au drapeau, au green, mais du coup je vais juste taper un fer 9 en lay-up. Bon là, énorme erreur, mais il faut dire qu'il y avait quelqu'un sur le fairway qui attendait pour taper. J'ai joué un peu vite, j'ai pas tenu compte de la pente, donc la balle a trop tourné parce que j'avais la balle plus haute que les pieds. Donc très grosse erreur. C'est pas grave. Là les amis, il va me rester 100 mètres au poteau. Avec des arbres, mais je pense que cette distance, ils vont pas être gênants. Vous voyez, la balle est là dans le rough, avec des beaux gros divots. Je dois pas être le seul. Hein. T'as 2 espèces de divots à côté. Et ben écoutez, un petit 52, il y a pas mal de vent. Les arbres vont pas trop gêner, mais un petit 52 dans la ligne. Bon, vraiment déçu du shot là, c'est pas en rime, c'est pas fluide, j'ai vraiment pas du tout aimé. C'est pas grave, hein, il y aura un chip et puis on va essayer d'aller sauver ça. Bon les amis, en vrai j'adore tellement ces pins parasols, j'y reste un peu en dessous, on est pas mal. La balle est là, donc il va y avoir un petit chip. Mais allez, je vais essayer de la coller aux mains. Hein. Je l'ai très mal joué là sur ce lie ras, je l'ai très mal joué. Bah, c'est un petit taupon. J'ai traversé le green, c'est sympa. Je vais jouer 5 là. Vous le voyez arriver le double au trou 9. Oh là là. Ben, c'est un très vilain double, mais alors très très vilain pour finir cette allée. Je suis vraiment déçu là. En plus, je crois qu'il n'y a pas eu un coup de bon. C'est-à-dire il y a le fade qui n'a pas assez pris.
Le coup, j'ai été vite qui s'est enroulé. L'attaque de green qui était vraiment pas bonne. Le chip à moitié topé, l'autre un peu vif. Et le putt où je me suis laissé aucune chance. Donc voilà, plus 4 pour terminer cette allée. En principe sur la chaîne et dans toutes mes parties amicales ou autres, je joue beaucoup mieux au retour. On va voir si ça se vérifie, en tout cas j'espère. Et dites-moi en commentaire les amis si vous scorez plutôt à l'aller ou au retour. C'est vrai que ça c'est un truc, moi en principe c'est vraiment les retours quel que soit le parcours. Donc dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Les amis, on arrive au départ du trou numéro 10 par 4 de 389 mètres. Là on va sortir la masse clairement, mais c'est vrai que sur les parcours un peu à l'ancienne comme ça, tu sors pas forcément la masse sur ce genre de parcours. Donc là le trou fait quasiment 400 mètres déjà et ensuite il y a de la place sur les côtés, donc allez, on fracasse. Bon les amis, on va voir où elle est un peu à gauche, mais en fait à l'adresse je me suis rendu compte qu'il y a un énorme bunker au milieu du fairway, et vu que j'ai pas de carnet, je pense qu'il est à portée des blancs et que c'est le but, donc je me suis un peu mis à gauche, on verra où je suis tout de suite. Bon dommage, je la voyais vraiment pas autant à gauche, je l'avais bien claqué, dommage, mais vous voyez le bunker là, alors là elle est un peu à gauche, elle a dû prendre un arbre, mais je vais essayer de me recentrer entre ces deux arbres pour pas avoir le bunker en jeu et qu'il reste un petit coup de wedge pour le green. Allez, encore. Ah, elle est peut-être restée bloquée rough, mais elle est là. Allez, là il va me rester 97 mètres. Franchement, green un peu en montée, il n'y a pas de gros danger. Un tout petit coup de 52, essayer de se mettre au poteau là vraiment pour, j'espère, aller sauver mon par. Bon déjà, premier point, c'est à hauteur. Ça c'est bien d'avoir le bon yardage. Par contre, il y a un petit putt de 7-8 mètres, un peu dans la cassure, on va aller voir ça. Regardez ce trou comme il est beau là, avec les pins parasols. Ça fait un bogey pas terrible, tout ça, plus 5 après 10 trous. Là, je suis un peu dans le dur depuis le trou 9, mais bon, on va s'accrocher pour le retour. Allez, on arrive au départ du trou numéro 11 par 5 de 430 mètres en dogleg. Donc là, je vais essayer d'aller couper à la corde pour être, je pense, pas mal, pour avoir une chance d'attaquer en deux, les amis, parce que, faut aller chercher du birdie, là. Putain, ça pas de birdie sur une partie, c'est triste. Allez, là. Bon, très content depuis le départ, vous voyez, c'était vraiment la bonne ligne. Il me reste 188 mètres, donc franchement j'ai envie d'aller le chercher en deux, et là il va falloir que je fasse un bon shot, pas comme j'ai fait précédemment un peu. 188 mètres, plein poteau, là vous voyez le drapeau est à gauche du panneau bleu là, et puis on attaque. Très dommage, elle était à hauteur, mais elle a sauté dans le bunker de droite de green, elle a rebondi sur le pré-green, c'est vraiment dommage. Les amis, c'est très dommage, vous voyez le drapeau est juste là, et je suis tombé là, donc elle était à hauteur. Mauvais kick, et un peu trop à droite, c'est dommage, mais je prends tous les jours. Si je peux faire une bonne sortie, un bon putt derrière, ça me ferait plaisir d'aller chercher un birdie. Bon, très dommage, elle était un peu basse, elle a glissé. Toute la retombée était en descente. Là, le putt n'est pas donné. Bon, part les amis, dommage, j'aurais bien été chercher un birdie là, mais bon, l'attaque de green, ça s'est pas joué à grand chose pour que ça soit vraiment mieux. Donc plus 1 au retour et plus 5 total. Et on va essayer d'aller chercher des birdies, mais il faut pas trop que je le dise, parce que quand je le dis, je vais pas en chercher. On va aller chercher des parts, déjà, ce sera pas mal. Les amis, départ du trou numéro 12, regardez les plaques comme c'est beau au départ là. Ça c'est chouette. 272 mètres. C'est un gros dogleg, le green est par là-bas. Et là, vous avez une énorme butte au milieu du fairway. Le fer 5, j'ai peur qu'il soit long s'il va derrière cette butte, parce qu'en fait, vous avez un bunker qui a été refait. J'avais vu les photos sur Facebook, Instagram, c'était magnifique par là. Et je pense qu'après, tu as un arbre dessus qui te gêne. Donc, vaut mieux rester court. Je vais taper fer 6 par là.
Bon, le faire 6 c'est sur la partie droite du fairway comme je voulais. Je devrais avoir l'ouverture pour le green vu ce que j'ai vu. Petite rencontre impromptue avec le directeur adjoint du golf. Ce qui est marrant, c'est que c'était... Donc salut Fabien si tu regardes la vidéo, c'est que je le suis depuis des années sur Twitter parce qu'il était avant à Nice matin et il donnait toutes les infos golfiques de la région. Donc j'aimais beaucoup et maintenant il est directeur adjoint du hall course. Donc c'était très très sympa. Là c'est parti, trou 12. L'attaque de green, ils viennent de refaire les bunkers. C'est sublime. C'est bien défendu avec un petit pin parasol. Il y a 105 mètres. Ma balle est dans le rough. Vous voyez, il fallait pas aller à gauche et puis là les buts. Je suis assez content du coup, 105 mètres, je vais taper un petit 52 au poteau, j'espère. Avec le train qui passe en même temps, c'est énorme quand même, en même temps que le shot. La balle n'a pas dépassé le train quand même. Les amis, regardez ce bunker avec ce pin parasol, mais franchement, je suis amoureux. Et ma balle est plutôt pas mal, il y a un putt pour birdie. Ça fait du bien parce que les putts pour birdie, il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant. Les amis, mais regardez ça si c'est pas magnifique. Franchement, j'adore, je passe un excellent moment, j'espère que vous aussi. Hein. Et vous me bombardez les pouces bleus là pour ce vlog sur ce parcours magnifique. Bon les amis, très très content surtout sur ce trou magnifique, joli birdie, vraiment très content là du putt et du coup de wedge, ça fait plaisir. Allez c'est parti, on va reprendre le petit bateau. Et regardez notre bateau qui arrive, prêt pour la traversée avec le petit signe devant. On repart vers le trou numéro 13. Les amis, on arrive au départ du trou numéro 13, déjà les 2 tiers de parcours, sincèrement je n'y vois pas passer. Surtout avec ce petit birdie qui m'a fait très plaisir, qui me ramène dans le par au retour et plus 4 total sur ce trou vraiment... Je tombe amoureux de ce trou là au départ, les vues avec les buts, ce bunker, l'attaque de green derrière Star, franchement j'ai adoré. Regardez-moi ce trou 13 comme il est mignon. Petit par 5 de 450 mètres qui s'enroule autour d'une pièce d'eau. Alors au sujet de la pièce d'eau, je pense qu'elle n'existait pas avant. Parce que vous savez, il y a plein de petits mots gravés sur des planches un peu partout, c'est très beau, j'adore. Et regardez le mot au départ là. Non, ce n'est pas un mirage, il y a désormais bien de l'eau à droite. Pêche de balle interdite, prudence. On va éviter d'aller se mettre la balle à l'eau. Et puis du coup, appuyer un peu de mise en jeu partie gauche. Franchement, voilà, 454 mètres. On va voir un peu. Apparemment, il y a 2,75, 2,80 à l'eau. Donc je pense pas que j'y aille aujourd'hui. Et puis voilà. Bon, les petits drives sur la piste, on va pas s'en plaindre et on verra combien il reste ou sinon on jouera en régule sur ce par 5. Bon ben en fait les amis, il en fallait pas beaucoup plus hein, parce que franchement ça s'est arrêté pas loin de l'eau. Franchement c'est magnifique. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais j'adore ce genre de fontaine. Il y a ça aussi à Mont-de-Marsan au trou 15. D'ailleurs j'espère le vlogger bientôt parce que c'est vraiment un parcours de cœur. Vu que je suis né à Mont-de-Marsan et que j'ai vécu des années, donc j'espère vous le vlogger bientôt. Et ensuite ben là il reste 218 mètres au drapeau. Écoutez, franchement, faut pas rater à droite, t'as de l'eau, tu peux aller à gauche, il y a 218, le drapeau a l'air d'être fond de green, donc je vais pas jouer mon bois 5, clairement pas, je pense que je vais mettre un hybride un peu partie gauche du green. Allez, non. Gros shot les amis, je crois que je suis plein green, ça fait plaisir. Bride c'était vraiment la canne avec un petit draw. Elle est bijoux. J'ai envie de dire il y a putt pour eagle je crois. Bon clairement là c'est les clôtures du golf donc fallait pas prendre bois 5. Très content du shot les amis. Bon il y a le putt pour eagle, je dis pas qu'il y a l'eagle parce que je suis un peu loin. Par contre ça fait plaisir. Après ce premier putt, mais horrible, ça fait très plaisir de sauver celui-là pour le birdie. Moins un retour, plus 3 total. Là, je vais continuer à m'arracher, les amis. Ça fait un petit back-to-back birdie, ça fait plaisir. Les amis, on arrive au départ du trou numéro 14. Un superbe par 4. Là, franchement, c'est vraiment très beau. Enfin, déjà, regardez, deuxième fontaine. Il y en avait une là-bas quand on était, avant de taper mon hybride. Il y en avait une autre à côté du green, avec le green, la posée, qui est très beau. Il fait 326 mètres, il y a le bac qui est en jeu, il y a le GPS là sur le chariot, sur la voiturette, donc j'ai regardé, qui est en jeu à droite. Donc en mettant un drive partie gauche, je pourrais me faciliter le jeu pour attaquer le drapeau.
Bon les amis, il me reste 95 mètres, effectivement les bunkers là sont assez chiants. Bon les amis, il me reste 95 mètres, drapeau à l'entrée du green. Et bien écoutez, un tout petit coup de 52, ça devrait le faire. Allez là. C'est dommage que j'ai pas les caméras à la good les amis, parce qu'elle a pitché derrière le drapeau, elle a spiné, elle a failli rentrer. Putain, là j'aurais été comme un ouf, le premier coup comme ça en vlog j'aurais adoré, mais je pense qu'elle est pas loin quand même. Bon dommage, elle est redescendue, elle est pas donnée. C'est assez dommage, mais j'aimerais juste voir, et regardez le pitch les amis. Le pitch est là, mais elle est passée à quoi de boiter et elle a spiné jusque là. Et bien allez, putt pour birdie. Et on relève ses pitchs, exactement. Le troisième birdie d'affilée, ça aurait été indécent. C'est pas grave, j'aurais bien aimé qu'il boite. Ça passe de l'eagle au par en a rien de temps. C'est pas grave, toujours -1 au retour, plus 3 total. Il reste 4 trous à jouer. Je crois qu'il y a 2 par 4, 2 par 3. Et voilà, on continue de s'accrocher. J'espère que vous kiffez en tout cas les amis, maximum de pouces bleus sur ce parcours magnifique de Cannes Old Course. Les amis, on arrive départ du trou numéro 15, par 4 de 360 mètres en dogleg gauche. Le green sera, voyez, par là-bas. Je pense qu'idéalement, il faut aller mettre un drive un peu au ras de... sur le tronc de ce pin, je pense que t'es pas mal, donc c'est ce que je vais m'employer à faire. Très content de ce drive là, haut en draw, il devrait être plein fairway, on fonce voir ça. Les amis, regardez la qualité du fairway avec les pins parasols, c'est magnifique. Hein. Là on est en bord de forêt, donc il va me rester 110 mètres, c'est dommage parce qu'il y a un énorme vent contre. Au moment où j'ai tapé, vous voyez le pitch est juste là. Écoutez, je pourrais y aller au 52, plein piqué, on voit le drapeau français au milieu de l'écran en train de flotter. Et écoutez, coup de 52 direct dans la ligne. J'attends de voir où est le coup les amis, parce que celle-là je pense qu'elle est parfaite. J'avais oublié de noter mon score au 14 sur la carte, on est au 15 qui fait 366 mètres. Je crois que j'ai dit 326 au début, mais c'était le 14 là, 366. Alors je suis un chouïa court, mais je vais putter. Et franchement elle était pleine ligne, très bien touchée, mais je me suis fait surprendre un peu par le vent comme le drive. Ça a ralenti énorme là-dessus. Bon dommage, le premier putt était resté un peu court, comme dit Christelle, un petit qual hybride comme je fais des fois, mais en fait vu que c'était très en descente, j'avais peur de me faire embarquer, mais là ça a été très freiné dans le pré-green. C'est pas grave, ça fait un bon par, il reste 3 trous dont 2 par 3, on continue. Les amis, départ du trou numéro 16 par 3, il y aura un autre par 3 après avant de terminer, 127 mètres. Alors il y a cet arbre là qui est un peu dans la ligne des blancs, donc je vais bien me coller à droite, il y a 127 mètres. Le drapeau est tout au fond, je vais taper un tout petit coup de pitch. Et vous voyez, ils sont vraiment très bien défendus, beaucoup de sable. Mais je vais taper un tout petit coup de pitch et essayer d'aller me mettre dans la ligne le plus près possible. J'espère que vous kiffez cette partie sur ce magnifique parcours du Old Course à Cannes. Maximum de pouces bleus les amis, surtout s'il vous plaît. Aidez la chaîne à continuer à se développer, à faire des super beaux projets. Il y a des choses énormes qui vont arriver. Donc merci beaucoup du soutien, ça me fait très plaisir. Je me disais, ça fait longtemps que j'ai pas été dans un bunker. C'est chose faite. Un peu à gauche, à hauteur, et bien on verra, on va essayer de sortir le meilleur coup possible encore. Bon dommage, sortie un peu longue, allez j'essaye de fourrer ça. Bon dommage, bogué, j'y ai cru au putt, c'est pas grave, ça repasse dans le par au retour, plus 4 total, on file au 17. Les amis, on arrive au départ du trou numéro 17 par 3 de 158 mètres, qui est très très beau. Franchement, les pins parasols, moi je suis amoureux.
J'aime beaucoup les pins maritimes qu'on a sur le bassin d'Arcachon, mais sincèrement ces petits pins parasols ça donne un cachet, c'est incroyable. Écoutez, c'est tout droit, le drapeau est là, 158 mètres, je vais taper mon fer 7, pleine ligne. Bon, je suis pas dans un bunker, je pense, mais j'ai un peu refermé la face, je suis à droite. C'est dommage. Allez là, faut s'accrocher jusqu'à la fin là, Thomas. Bon voilà, coup à hauteur. Il y a un chip du coup, c'est parti. Je pensais que ça allait un peu plus breaker, dommage. Il y a ça pour sauver le par et rester dans le par au retour, et grosse envie de fourrer. On part de sauver, très content, vraiment, le putting avec le spider, je le dis, je le redis, mais ça fait du bien. Allez, départ 18, déjà le dernier trou. Les amis, on arrive déjà au trou 18, je vous jure que c'est passé très très vite, très gros kiff. Trou 18 avec une magnifique pièce d'eau là, quand on arrive en fait, vous avez l'entrée là du parking ici, quand on arrive, le trou il vous saute aux yeux, donc l'attaque de green sera sublime. Et là, franchement, c'est large, il y a de la fracasse à faire. Faut juste passer entre ça ou un peu au-dessus et aller gros drive plein milieu là, Thomas. Regardez là, il y a un petit pitch and putt aussi école là qui fait le tour de certains trous. Et là, vous avez cette souche coupée, les pins parasol, cristal dans la voiturette. Plein de très belles choses. Ça fait plaisir de terminer par un drive comme ça, les amis. Celle-là, elle était très très bien claquée. Bon, les amis, plutôt content du drive. Vous voyez la balle plein milieu fairway. Il me reste 85 mètres sur ce par 3 de 360. Donc ça fait vraiment très très plaisir. Le drapeau est au fond à droite. Vous avez la petite pièce d'eau avec la fontaine à droite. Là, c'est magnifique. Et regardez-moi ce club avec la terrasse. Franchement, c'est vraiment sublime. Ça a un cachet. J'adore. J'adore. Allez, pour les 85 mètres restants, petit coup de 52, j'essaye de me coller au poteau ou au moins de me mettre green. Je prends mes deux putts, j'aurais fait plus 4 avec le par au retour, je serais très content. Bon, elle a un tout petit peu roulé, je voulais la jouer vraiment basse. Il y a un tout petit peu de vent, un petit peu basse, elle a roulé. Je prends les deux coups de là, je serais très content. Regardez les amis avec le fairway. Le club magnifique et cette petite pièce d'eau avec une petite note d'humour. Bien call, course, on aime la pêche, il est formellement interdit de ramasser des balles dans l'eau, merci. Allez, la balle est un tout petit peu fond de green, sinon elle était bien, hein. Je la jouais vraiment comme ça, très soft. J'avais peur en fait de faire un peu long ou un peu à droite à cause de l'eau. Mais écoutez, hein, si je prends mes deux putts, ça ira. J'y ai presque cru. Allez, celle-là elle est donnée, on la termine. Allez. Donné, j'ai eu une petite surfroide parce que c'était en descente gauche-droite. Voilà les amis, partie terminée, je suis très content. Ça fait plus 4, 4 à l'aller, 0 au retour. Franchement, vous voyez, je vous avais dit. Je vous avais dit, en principe, je joue mieux au retour. Ça s'est encore vérifié une fois, c'est incroyable. Donc vraiment, dites-moi en commentaire, vous, si c'est plutôt l'aller ou les retours que vous préférez. Donc les amis, un énorme merci, j'espère que vous avez kiffé cette partie, franchement c'était incroyable. C'est encore un rêve de réaliser sur la chaîne, vraiment c'est un parcours qui me faisait rêver depuis des années. Merci beaucoup à toute l'équipe du Golf de Cannes qui m'ont accueilli formidablement bien. Merci à vous, c'était un bonheur. Et les amis, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, on s'abonne bien sûr, la petite cloche pour rien rater. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et jusque là, amusez-vous au golf. Ciao!